Dans la paracha Nitzavim au chapitre 29, verset 17, il est écrit Pen yeshbachem shoresh poré roche velarana. Il pourrait exister parmi vous quelques racines d'où se développeraient des fruits empoisonnés et amers. Ce verset vient faire allusion au fait que nous avons parfois enfoui en nous des racines avec des tendances au mal. Ces racines étant soit héritées de nos ancêtres, soit des racines qui sont nées chez nous et qui, dans un milieu extérieur défavorable, portent en elles des germes du mal. Lorsque ces racines qui portent le germe du mal se développent avec le temps, cela peut conduire à des attitudes qui sont le mal lui-même. Et il nous incombe donc, chacun et chacun, d'analyser nos tendances au mal et à chercher à bloquer ce développement, ou mieux, à extirper les racines du mal. Nous allons illustrer ce thème par 4 exemples. Le premier exemple est celui de Hanor. Parmi les descendants d'Adam Arishon, le Sefer Bereshit cite entre autres Hanor. Alors que ceux qui précèdent Hanor et ceux qui ont vécu après Hanor, on donne leur durée de vie et on dit qu'ils sont morts à tel âge. Par contre, pour Hanor, qui a vécu 365 ans, il n'est pas écrit qu'il est mort, il est écrit Ve'eineinu. Il disparut. Et Hachem et l'Éternel l'akar, l'Éternel l'a enlevé. Nos sages ont remarqué le changement de langage pour Hanor, et Rashi en déduit au chapitre 5, verset 24 du Sefer Bereshit. Rashi dit que Hanor a été enlevé prématurément, c'est-à-dire qu'il est mort prématurément, parce qu'il avait une tendance au mal, bien qu'il ait vécu une vie de sainteté, de tzaddik, mais il avait une tendance au mal, il était influençable, et de peur qu'il termine sa vie dans le mauvais chemin, l'Éternel a préféré que Hanor quitte ce monde prématurément plutôt que prévu, et de mourir ainsi dans un état de tzaddik, de juste, plutôt que de prolonger sa vie avec les risques de mal tourner. Ça, c'est l'exemple de Hanor, qui avait en lui des tendances au mal qui auraient pu se développer. À propos, dans ce premier exemple, à propos de Hanor, le Talmud Chagiga nous raconte que Rabbi Yochanan, lorsqu'il lisait ce verset du livre de Yov, que l'Éternel n'a pas
confiance en ces hommes saints, alors Rabbi Yochanan a pleuré. Il a dit, s'il n'a pas confiance en ces hommes saints, en ces tzadikim, en qui aurait-il confiance? Il y a de quoi pleurer. Un jour, Rabbi Yochanan a été sur la route, raconte le Talmud Chagiga à la page 5, et il vit un homme qui cueillait des figues. Et cet homme n'accueillit que les figues vertes, laissant sur le figuier les figues mûres. Rabbi Yochanan le questionne, les figues mûres sont meilleures que les figues vertes. Et l'homme lui répond, comme je dois faire un long voyage, alors si je prends des figues mûres qui sont déjà mûres, elles vont se décomposer. C'est pour ça que je prends les figues vertes qui se conservent plus longtemps. Et là, Rabbi Yochanan a dit, maintenant je comprends le verset, il n'a pas confiance en ces kedoshim, en ces hommes saints. En effet, comme l'explique Rashi dans le Talmud Chagiga, Rashi dit, de même que le cueilleur de figues craignait que les bonnes figues s'abîment, les bonnes figues traduisaient les tzadikim, de même, les jeunes tzadikim sont parfois cueillis prématurément par l'Éternel, de crainte qu'ils puissent commettre à la fin de leur vie des transgressions parce qu'ils ont en eux enfui des racines du mal. Il vaut mieux donc qu'ils meurent dans un état de tzaddik et plus jeune que terminer une vie plus longue avec les risques de dérapage parce que des racines sont enfouies des racines du mal sont enfouies en ces personnes. Deuxième exemple d'illustration à propos des racines du mal, c'est l'exemple de Réhouven. Réhouven était l'aîné des fils de Yaakov et c'était le fils de Léa. Lorsque sa tante Rachel mourut prématurément et que son père Yaakov continua à cohabiter avec Bilha, la servante de Rachel, cela déplut fortement à Réhouven. Il pensait que c'était un manque de respect pour sa mère. Alors, avec sa passion naturelle, avec sa précipitation naturelle, Réhouven, pour montrer son désaccord avec son père, est rentré dans la tente de Bilha et a retourné la couche, le matelas de son père. Cependant, nous savons que Réhouven avait donc en lui des racines du mal, parce que la passion, l'impétuosité sont des défauts qui sont déjà des racines du mal. Et là, on voit que Réhouven, en défaisant la couche de son père, a agi donc sans retenue, sans réflexion, de façon impétueuse. C'est pourquoi son père, à la fin de sa vie, lorsqu'il a béni Réhouven, il lui a dit « Pachaz kamaim al totar » tu as été impétueux comme les eaux bouillonnantes et tu as perdu tes avantages. Ça veut dire
du fait que par ton côté passionnel, pour défendre ta mère, tu n'as pas su être dans la métinoute, dans la retenue, tu as fauté par ton impétuosité et par ton côté passionnel, émotionnel, et bien à cause de ça, tu as perdu les 3 avantages qui étaient prévus pour toi. Tu étais l'aîné, le droit d'aînesse sera transféré à Yosef. Tu aurais dû être le roi, la royauté va être transférée à la tribu de Yehuda, et tu aurais dû être le Kohen, le prêtre, et la prêtrise va être transférée à la famille des Kohanim, les Lévim. Autrement dit, parce que tu avais en toi cette racine du mal, ce côté de passion, ce côté de précipitation, d'impétuosité, tu as perdu tous ces avantages. Or, le texte à propos de Réhouven dit, dans le Sefer Bereshit au chapitre 35, verset 22, le texte dit « Vayeler Réhouven, Vaishkav et Bilha » Réhouven est allé cohabiter avec Bilha, la concubine de son père. Or, nos sages disent, tout celui qui croit que Réhouven, qui était un sadique quand même, a cohabité avec Bilha, se trompe totalement. Il n'a fait que marquer son refus de cette liaison entre Yaakov et Bilha en retournant la couche de son père. Alors pourquoi la Torah a-t-elle écrit, la Torah qui dit toujours le Hémet, a dit que Réhouven est allé cohabiter avec Bilha? On veut dire par là que Réhouven, par les racines du mal qu'il a en lui, le mal par ce côté, ce caractère impétueux et passionnel, aurait pu, en développant ce trait négatif, ces racines du mal, aller jusqu'à cohabiter avec Bilha. Ça aurait été une conséquence, les fruits amers de développement des racines du mal. Ainsi, nous comprenons, comme dit Rashi, ce que dit Rashi à propos de Réhouven, tu t'es hâté de montrer ta colère, c'est pourquoi tu as perdu tous les avantages. Troisième exemple d'illustration à propos des racines du mal, c'est le cas des femmes moabites. Après que Lot et ses 2 filles aient été sauvés par l'ange à la suite de la destruction de Sodome et Gomorrhe, les 2 filles de Lot ont pensé que le monde avait été détruit et donc, avec un esprit noble, elles ont voulu faire la mitzvah de procréer avec leur père, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, afin de développer la population. Donc, c'est une mitzvah qu'elles voulaient faire. Et c'est pour ça que l'aînée fille de Lot a dit à la cadette, dans le Sefer Bereshit, au chapitre 19, verset 31, elle lui dit « Allons, enivrons notre père et partageons sa couche, afin de procréer. » Nos sages disent bien que l'intention de la fille aînée était vraiment les Shem Shamaim, c'était une mitzvah. Mais dans cette mitzvah, s'est mêlée une tendance, une légère tendance
a un instinct voluptueux, comme une petite racine de débauche, tout en cohabitant avec une intention pure avec son père, elle a quand même fait preuve d'une petite racine de mal en elle, dans cet instinct qui était encore une petite racine. Et cela est prouvé que ce n'était pas totalement pur par le fait qu'elle a appelé son fils Moav, qui veut dire Méav. Ça veut dire que ce fils provient de mon père. Donc, elle n'a pas ressenti la gravité de cet acte incestueux qui, je répète, était bien intentionné, mais avec une légère partie de débauche. Cette petite racine du mal de la fille aînée de Moab s'est développée au cours des générations jusqu'à arriver à la génération du désert, où ce sont ses descendantes, les filles de Moab, incitées par Bilram, qui ont débauché certains béné Israël dans le désert. Autrement dit, la petite racine du mal, presque insignifiante, qui était dans la fille de Lot et qui s'est développée au cours des siècles, elle a développé des fruits empoisonnés et amers, c'est-à-dire la débauche, qui a pris des proportions très grandes à l'époque du désert. On voit comment une petite racine qui ne s'est pas développée tant que ça chez la fille de Lot, mais comme cela est transmissible aux générations, au bout d'un certain nombre de générations, cette petite racine devient un grand arbre, et c'est à l'époque du désert que s'est révélé donc ce mal qui a traversé les siècles à partir d'une petite racine. C'est comme ça qu'on comprend l'esprit de prostitution qui a animé les femmes moabites à l'époque du désert. Tout ça avait pour origine le petit instinct de volupté de la fille de Lot au départ. Quatrième et dernier exemple d'illustration des racines du mal qui se développent. C'est le cas de Eliav, frère de David Améler. Pour succéder au roi Shaoul, c'est Eliav, le fils aîné de Ishaï, qui avait été pressenti par l'Éternel au poste de roi d'Israël. En effet, lorsque le prophète Shmuel avait réuni sur ordre de Dieu Ishaï et ses fils pour nommer un de ses fils roi d'Israël en remplacement du roi Shaoul, Shmuel s'approcha d'Eliav, comme il était d'apparence, il avait une apparence royale, une haute taille, il présentait bien. Alors, il s'est présenté chez Eliav, et le texte dit dans le livre de Shmuel au chapitre 16, Al Tabet El Mareo, ne considère pas son apparence, Ve'el Gavoua, ni Komato, ni sa stature, qui me astiou, car je l'ai repoussé,
je l'ai rejeté. Par contre, lorsque le prophète Shmuel s'est adressé aux autres fils, qui s'appelaient Avinadav, Shama, etc., le prophète dit « Lo bachar Hashem baele » ce ne sont pas ceux-là que Dieu a choisis. Le fait que Eliav, le langage, Hachem l'a rejeté, est différent de celui des autres frères, Hachem ne les a pas choisis, cela veut dire que l'intention d'Hachem était de nommer Eliav roi d'Israël. Et qu'est-ce qui a fait qu'Hachem a rejeté la nomination d'Eliav et ensuite ce sera David Améler qui va devenir le roi d'Israël? C'est parce que Eliav avait une toute petite racine qui le portait à la colère, et avant cette nomination, sa colère a éclaté. À quel moment? Lorsque David Améler, apparemment un peu prétentieux, a dit « c'est moi qui vais lutter contre Goliath et je vais le vaincre », alors que Goliath était un géant et David Améler ne faisait pas le poids, apparemment, par sa taille. Le frère aîné, Eliav, s'est mis en colère, une colère folle, contre son frère David, par peur qu'il ne meure dans le combat. Eliav avait sous-estimé les capacités de David et donc avait piqué une colère très forte. Et cette colère a fait que l'Éternel a rejeté la royauté qui devait aller à Eliav. Mais alors, pourquoi Eliav a-t-il été, Hachem qui connaît, pourquoi Eliav a-t-il été nommé roi au départ, enfin nommé, pressenti comme roi? C'est parce que sa racine du mal, de la colère, était très faible. Et il aurait pu la retenir. Mais une fois qu'Eliav a montré que les racines de ce mal, la colère, ont été si fortes, alors il a été destitué du rôle qu'il devait jouer, et c'est David Améler qui a pris la place. Et de là, on apprend dans le Talmud Pesachim que quiconque se met en colère et développe sa racine du mal de la colère, et même si le ciel avait décrété pour lui de la grandeur, il sera rabaissé de cette grandeur à l'image de Eliav, dont la colère s'était enflammée contre David. Voilà, j'ai donc exposé 4 exemples d'illustration des racines du mal qui, si on n'arrive pas à les bloquer, peuvent se développer soit dans la personne elle-même, soit dans les générations qui suivent, mais les racines du mal se développent toujours, sauf si on arrive à les extirper ou, à la limite, de les bloquer. Je vous remercie.